Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Je continue avec nos amis Cancer pour le mois de juin 2020, mais dans le domaine sentimental. Donc je continue, cette fois-ci on va ne voir que le domaine sentimental. Allez, on va voir tout de suite ce qu'il en est pour vous, amis Cancer, ascendant Cancer, planète en Cancer, pour ce mois de juin 2020. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, Cancer? Oups. Suivez votre ressenti. Voilà, suivez effectivement votre ressenti est le bon, votre intuition, l'ouverture de votre troisième œil. Suivez-le, ressentez-le. Faites le deuil de choses du passé, c'est important, peut-être quelque chose qui doit être fait. Divertissez-vous, sortez, bougez dès que les choses ressortent, dès que les choses sont possibles. Acceptez les invitations extérieures pour pouvoir effectivement, on va dire, oublier ce cœur brisé, de finir cette guérison qui est nécessaire. Car il y a de très belles surprises qui vous attendent. Donc peut-être une jolie rencontre ou peut-être des nouvelles d'une personne que vous n'avez peut-être pas eue depuis longtemps et qui est une personne qui vous plaisait bien. Une personne peut-être qui avait une certaine inconstance, au départ, peut-être qui ne savait pas trop où elle allait. Peut-être quelqu'un qui vous a blessé ou quelqu'un qui a eu le cœur blessé. En tous les cas, il y a peut-être une déclaration. Alors que ce soit une nouvelle personne ou une personne, on va dire que vous avez eu connue, je dirais, dans le passé, il y a de toute façon, quelqu'un, on va dire, qui est là, qui on va dire vous attend, pour pouvoir vivre peut-être quelque chose. Et on vous dit pour vous en tant que consultant, pour celui ou celle qui regarde la vidéo. Attention toutefois, je vois quand même beaucoup de cartes noires. Deuil, cœur brisé, inconstance, blessure. C'est des choses qui peuvent vous concerner également. Ça voudrait donc dire qu'il faudrait d'abord faire un travail de guérison sur vous-même pour être prêt à accueillir ce nouvel amour. C'est vraiment ce que je ressens parce qu'il y a vraiment une nouvelle personne ou quelqu'un qui arrive dans votre vie et ce serait dommage de passer à côté parce que vous avez peur, parce que vous avez des doutes, parce que vous posez plein de questions, alors qu'en fait, vous devriez, entre guillemets, je dirais, vivre ce que vous avez à vivre sans nécessairement pour cela vous poser, trop de questions. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est vraiment voilà, s'il y a, on va dire, quelqu'un qui vous plaît du passé, peut-être qui vous a blessé eh bien faites attention pour que cette personne ne vous reblesse pas, ce qui me paraît un petit peu, logique. Heu, donc ça, si effectivement c'est une nouvelle personne, eh bien apprenez avant tout à la connaître, ne vous précipitez pas. Voilà, ça va être les termes, hein. Voilà, donc restez prudent, voyez, restez prudent, restez sur vos gardes, ne vous emballez pas. Voilà, ça sera surtout le message. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller d'autre pour vous, Cancer, ascendant Cancer, planète en Cancer? Alors gardez espoir, donc restez toujours sur des notes positives. Restez fidèle à vous-même, c'est-à-dire ne changez pas pour quelqu'un d'autre. Soyez la personne que vous désirez être. Vous voyez, c'est bien ce que je vois. Il y a bien quelqu'un qui arrive sur votre chemin. Quelqu'un avec lequel vous aurez de l'harmonie, donc un véritable amour, quelque chose où vous vous sentirez en plein bonheur. Alors, attention à vos peurs et à vos doutes, ça peut être vous qui dites stop. Donc, osez parler, osez communiquer, dites les choses, dites que vous avez peur, dites que vous avez peur de l'échec. Voilà, dites-le, hein, je dirais, exprimez-vous de manière à effectivement peut-être certes montrer votre fragilité, mais aussi lui montrer que vous ne voulez plus avoir de la peine, vous voulez bien essayer, mais vous voulez de sa part de la sincérité. Donc, effectivement, je pense que vous avez besoin, et ça on l'avait vu dans le tirage général, de vérité, de sincérité, non plus d'illusion. Vous avez envie de la vérité vraie, donc vous préférez quelqu'un qui vous dise bah non, moi c'est qu'une aventure pour un soir. Si ça vous plaît, bah check. Si ça vous plaît pas, non, vous le faites pas. En un mot,
Voilà, vous préférez quelqu'un de sincère. Oui, j'ai peur, je ne sais pas trop où je vais, mais je veux bien essayer. Voilà, mais il faut que vous ayez quelqu'un de sincère. Soyez également vous-même et osez communiquer. Ne restez pas dans le silence. Voilà, osez dire les choses. Si c'est la bonne personne, je dirais qu'elle vous entendra. Si la personne ne vous entend pas, c'est que c'est pas la bonne personne. Voilà. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on vous donne comme information pour vos amours, pour les cancers, ascendant cancer, planète en cancer, pour le mois de juin 2020? Alors, quel est le message pour ce mois de juin 2020? Alors, j'en avais parlé tout à l'heure, possibilité d'une retour d'une personne du passé. Quelqu'un avec tous les espoirs sont permis cette fois-ci. Peut-être que cette personne a grandi, vieilli. En tous les cas, c'est une personne qui peut être considérée comme votre âme sœur. C'était peut-être à l'époque une relation instable, qui va peut-être devenir stable aussi. Peut-être que vous avez besoin de recul, de vous isoler par rapport à ça pour prendre votre décision. Peut-être que cette personne n'a pas encore terminé avec son autre. Donc, voyez ce que vous devez... Voilà. C'est pour ça que vous restez méfiant. Vous ne voulez plus être trompé. Donc, vous serez décisionnaire. Vous êtes capable effectivement de lui dire, de poser un ultimatum, ben, soit tu te sépares, soit moi je continue pas. Que ce soit toi ou pas toi. En tous les cas, vous, ce que vous voulez, c'est un amour véritable, un amour vrai, un amour sincère. Et il faut rester patient. Alors, soit c'est cette personne du retour du passé qui va faire l'effort, mais qui va vous demander de lui laisser un peu de temps. Soit, je le répète, ça peut être une nouvelle personne qui rentre dans votre chemin de vie, qui peut, on va dire, ne pas être célibataire et être dans un triangle amoureux. Et là aussi, on vous dit, vous ne voulez pas le masque de la tromperie. Donc, ultimatum, c'est ça, c'est clair, net et précis. Je ne veux pas de cette vie-là. Moi, ce que je veux, c'est quelque chose de clair. Je veux de la vérité. Je veux quelque chose de clair. Donc, ça ne me correspond pas. Mais je vous vois transiger, en fait. C'est vraiment ça le truc. Je vous vois transiger. On continue. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Cancer, ascendant cancer, planète en cancer. Voyons voir. Alors, changement positif dans une relation existante. Donc, effectivement, si vous êtes avec quelqu'un où c'est cette fameuse personne du passé qui est présente, les changements sont présents. Prise de conscience de ton âme sœur. Donc, vous voyez, peut-être que c'est la personne qu'on a vue tout à l'heure qui revient du passé en disant c'est elle. Pour le moment, effectivement, il y a encore quelques blocages karmiques. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande d'être patient encore un petit peu. En tous les cas, on vous dit bien adieu la routine avec cette future personne que vous allez rencontrer. Ce sera une âme sœur, une flamme jumelle. Donc, vous voyez, on a vraiment cette rencontre d'âme sœur à répétition. Quelqu'un avec laquelle... Alors, vous voyez, ça peut être aussi la livraison de quelqu'un, donc c'est-à-dire une nouvelle personne, comme la personne ancienne, comme une personne avec laquelle vous êtes prêt à construire une vie de famille. Hein, c'est tout à fait possible. Regardez, on a vraiment le côté d'engagement avec cette personne. Et puis, on peut vous dire que pour certaines, voilà, éloignez-vous parce que bah, c'est cet éloignement qui fera peut-être le retour de la personne. Et on vous dit bien rencontre par le travail hein, pour la nouvelle personne. Mais il faudra rester sur une relation discrète. Donc, vous voyez, il y a vraiment ces deux choix. Autant la nouvelle rencontre sur laquelle il faudra effectivement faire attention, ou cette personne avec ce retour du passé qui pourrait effectivement vous apporter un plus parce qu'elle aura changé, même si effectivement tout n'est pas encore près de son côté. C'est bien elle. Voilà, il y a vraiment cette âme sœur hein, qui arrive pour vous, amis cancer, ascendant cancer, planète en cancer. Il y a vraiment cette âme sœur qui arrive pour vous, qu'elle soit, on va dire, du passé ou qu'elle soit du présent.
Alors, quels sont les autres messages? Ah ben, elle a sauté. Alors, bah, conversation cœur à cœur, hein, c'est ce qu'on vous disait, hein, n'hésitez pas à dire les choses. N'hésitez pas à être qui vous êtes, hein. Regardez ça, on est bien sur la carte de l'union, hein. Donc, on est bien sur un amour durable, un futur amour durable. Mais voilà, exprimez votre amour, dites les choses, exprimez-les, communiquez. Regardez, on a bien la lune de miel pour beaucoup d'entre vous, hein. Pardonner et apprendre, vous voyez, c'est peut-être cet retour du passé où il faut comprendre, hein. Apprenez à vous connaître également mutuellement, découvrez-vous pour ne pas avoir peur. Les sentiments sont là, regardez, sentiments romantiques, hein, donc vous le confirme bien. Laissez partir votre ex, peut-être que vous êtes vous aussi avec quelqu'un et puis il y a le retour de cette personne, peut-être qu'il y a un choix aussi à faire. Puis ça valait bien le coup d'attendre, en plus on vous le dit, hein, donc il y a quand même quelque chose. Et avec votre ex, laissez-le partir parce que l'amour est non réciproque, hein. Donc il y a bien, moi je dirais plutôt une, c'est, voilà, vous voyez, il y a le côté faire des enfants avec cette personne. Moi j'ai vraiment l'impression que pour peut-être que c'est vous qui êtes aussi en couple et que cette retour du personne du passé, c'est peut-être vous le triangle en fait, vous voyez. Et les mensonges, vous ne pouvez plus les accepter, vous ne pouvez plus faire semblant et vous aurez peut-être besoin de prendre des décisions. C'est possible aussi, hein, parce que vous aurez envie de vivre ce véritable amour avec cette personne. Personne nouvelle ou personne du passé, hein, je le répète, hein, les 2 sont possibles, hein, mais en tous les cas, quelque chose de fort. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, la personne avec laquelle vous êtes actuellement n'est peut-être pas, bon pas tous évidemment, il y en a certains c'est bon, hein, bien sûr, ne vous inquiétez pas, mais possible, voilà. Pour ceux qui sont, on va dire pas à l'aise dans leur couple, je dirais que ça amène quelque chose de plus. Alors là, je vais fermer les yeux pour choisir les 3 cartes. Parce que bon, c'est vrai que c'est pas, je veux pas être influencée par les jolis dessins, comme c'est un message. Alors, quels sont les messages qu'on vous donne? Elles sont belles ces cartes. Alors, premier message. Dépendance affective, manque, peur, perdu. Ressens-tu un manque lorsque tu es seul? Te sens-tu incomplet ou incomplète parfois? Ce vide est présent lorsque tu as laissé ton pouvoir et ta puissance à un autre ou à une autre. Tu peux tomber en amour tout en restant toi-même, peu importe que tu sois aimé ou non. Donc ne soyez pas dans cette dépendance affective, vous dit-on. Deuxième carte, romance. Ah, lâcher prise, instant tranquillité. Un voyage s'annonce, un tour vers de nouveaux horizons romantiques. Tu es ici une princesse qui, guidée par son prince ou un prince guidé par sa princesse, ce n'est toujours pas évident de se laisser conduire. Désarme-toi, fais confiance à cet homme ou à cette femme qui te prépare une surprise. Ne nourris aucune attente, le cadeau ne sera que plus croustillant. Donc il y a bien quelqu'un de nouveau qui va vous apporter quelque chose. Histoire d'amour, hein, unique, découverte, aventure. Chaque histoire d'amour est unique. À chaque fois, tu te laisses envahir par ce sentiment d'amour qui te porte et te nourrit. Tu aimes ressentir cette sensation. Chaque histoire t'apporte ses joies et ses peines. Tu en apprends toujours un peu plus de toi. Elle te façonne. Tu peux te laisser glisser vers de nouvelles histoires sans avoir à te protéger. Vis pleinement ces moments de découverte, de partage et d'amour sans avoir peur du lendemain. Ça, je pense que c'est la personne du passé avec laquelle on vous dit il y a peut-être quelque chose à faire. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance amoureuse pour le mois de juin vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de juin. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. Au revoir.